Salut. Alors, je suis assez étonné parce que finalement, il est en train de se passer un truc totalement ubuesque entre Nice et le PSG. Et globalement, ça choque personne. Voilà, Lucien Favre a mené son premier entraînement alors qu'il n'est pas nommé. Galtier est annoncé à Paris alors que Pochettino est en train de gratter des sous avec un comportement assez minable qui d'ailleurs finalement ressemble assez à son comportement depuis qu'il est au PSG, puisque il est passé d'un mec qui avait l'air d'en avoir rien à foutre à un mec finalement qui s'accroche à son pognon. Donc jusqu'au bout, pas de bonne surprise avec ce mec. Voilà, donc on en arrive à cette situation assez ubuesque où tous les jours on nous annonce l'arrivée de... Ça fait à peu près 10 jours qu'on nous annonce l'arrivée de Christophe Galtier au PSG pour le lendemain, comme si c'était un événement incroyable. Alors c'est très bien, moi je suis ravi, j'aime beaucoup Christophe. Je fais pas du tout partie de ceux qui pensent que le voir au PSG est une incongruité, mais bon, de là à en faire un feuilleton à suspense, alors je sais bien qu'il n'y a pas grand-chose à bouffer dans l'actualité du foot en ce moment, mais je trouve que c'est un petit peu too much. Alors je sais pas si c'est ça qui bloque le recrutement du PSG, mais bon, évidemment, entre Skriniar, l'attaquant italien, là, je sais plus comment il s'appelle, Semana ou un truc comme ça, et puis Vitinha. Donc voilà, tous ces joueurs-là, eux aussi, ça fait 10 jours qu'ils devraient être là. Donc je comprends pas, d'autant plus qu'il n'y a pas de départ. Hein. Je pense que la crèche est bonne, hein, et que il faut croire que même quand t'es même pas au placard, hein, je veux dire, Kurzawa, il est pas au placard, il est encore, dans la remise au fin fond de la cave. Il est bien, il est à Paris, il a son pognon, il peut le claquer. Draxler, il est avec sa danseuse, il a pas du tout envie de se retrouver à Mönchengladbach, au fin fond de la Ruhr, même s'il est allemand. Kehrer, pareil. Herrera, chaque fois qu'on l'annonce quelque part, il dit qu'il y sera l'année prochaine. Donc c'est très très compliqué. Alors tout n'est pas la faute du PSG. Hein. C'est pas effectivement, il paye très très bien les joueurs, mais il paye très très bien les joueurs aussi parce que il les achète très très cher. Il faut voir que visiblement en France, ça c'est depuis longtemps, mais même en Europe, il y a deux tarifs, un tarif pour les clubs normaux et un tarif pour le PSG. Donc voilà, c'est compliqué. Quant à l'arrivée de Lucien Favre à Nice, écoute, je pense que c'est une excellente nouvelle pour les gens qui aiment le foot, parce que Lucien Favre a une vraie patte. Il sait faire jouer ses équipes avec un football de passe, un football offensif, un football intéressant et intelligent. Maintenant, il va falloir aussi que ce club recrute, parce que pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais il n'y a pas grand-chose nulle part, hein. Il n'y a pas grand-chose à Marseille, il n'y a pas grand-chose à Rennes. Voilà, le marché est atone. Donc il va falloir attendre qu'il y ait peut-être quelques ventes pour que ça déclenche des arrivées. Finalement, le club le plus actif pour l'instant, c'est Montpellier, qui, à mon sens, prend des joueurs très intéressants, Casery, Revanchard, notamment Mawassa, voilà, c'est du recrutement intelligent, c'est du recrutement Montpellier. Donc voilà, je trouve quand même cette situation entre Nice et le PSG pas claire, et c'est pas la conférence de presse du président River qui a éclairci quoi que ce soit, parce que finalement moi j'ai pas compris, je sais pas si vous avez peut-être mêlé. Finalement Fournier il fait le mercato et après il s'en va, il reste, il est important, il sert plus à rien, il s'entend plus, je comprends pas ce qui se passe. Donc voilà.